Bienvenue à la rubrique Regard pluriel de la matinale de Le Sauveur FM. C'est un réel plaisir pour nous de nous joindre encore ensemble pour parler de la parole de Dieu, pour causer sur des sujets assez importants pour le corps du Christ. Depuis le mardi, nous l'avons commencé, les ablutions dans le christianisme. Cas du baptême d'eau, c'est le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Et comme je le disais, la semaine dernière, nous l'avons entamé et avons compris que c'est un rituel qui se fait pour tout nouveau converti. Et des questions assez cruciales sont restées sans réponse. Voilà pourquoi nous revenons aujourd'hui pour en parler avec l'aide du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est un acte ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour le croyant. Alors, avant toute chose, je vais vous présenter nos chers invités. Ils étaient là le mardi passé. Il s'agit du pasteur Alain Bladja. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Vous êtes de la mission évangélique des affranchis. MEA. Voilà. Comment vous allez? Je bénis le Seigneur. Et vous-même? Je bénis le Seigneur, ça va aussi. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons l'évangéliste Eloja Djaka de la mission La vie de l'Esprit. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Évangéliste. Ravi de vous revoir aujourd'hui. C'est un plaisir également. Je profite pour saluer l'apôtre Fandomi qui est à l'écoute à tout moment. Et le pasteur Ali Konkobo aussi. Que le Seigneur les fortifie. Amen, amen, amen. Et tous nos auditeurs. Amen. Et juste à vos côtés, nous avons le pasteur Alexandre Djomati de la mission Foi, Œuvre, Impact. Bonjour. Bonjour, servant de Dieu. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore ici avec vous. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu, je vous dis merci et je salue les auditeurs. Que le Seigneur soit loué. Et je vais rester avec vous pour la prière. On va invoquer la présence du Saint-Esprit. Il est déjà là, mais on va l'implorer encore une fois. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver encore ce matin autour de ta parole. La Bible dit que toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Je prie que cet échange que nous aurons ce matin fasse toutes ces œuvres dans nos vies, afin que nous soyons propres et accomplis à toutes les bonnes œuvres. Amen. Pour la gloire de ton nom. Et c'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Comme je le disais, on parle du baptême d'eau, un acte ordonné par le Seigneur Jésus-Christ, par lequel le croyant rend témoignage public de sa foi et de son salut. On a parlé de différents aspects du baptême d'eau. Pourquoi faire le baptême d'eau? On a expliqué, mais est-ce qu'on peut on peut revenir un petit résumé sur tout ce que nous avons dit le mardi dernier, pasteur Alain Bladja. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire sur, par exemple, ce que c'est que le baptême d'eau, concrètement? Absolument. Nous remercions le Seigneur pour avoir permis que nous continuions dans le débat. Parce que c'est un débat intéressant, ça participe du salut des âmes. Et donc, sur ce, nous avons parlé du baptême. Nous avons dit expressément que le baptême vient du mot grec baptizo, qui signifie tremper, plonger, immerger, et d'où le baptême par immersion. Nous avons dit le mardi dernier que le baptême doit se faire par immersion. Immersion, c'est plonger totalement le corps de l'individu dans l'eau, et cela symbolise l'ensevelissement, puisque le baptême symbolise la mort avec Christ et la résurrection avec Christ. Et si c'est le cas, plonger va revenir à ensevelir. Donc c'était une cérémonie d'enterrement où le vieil homme corrompu depuis Adam doit finir d'exister pour donner place à un nouvel homme, à un homme nouveau. Donc cette cérémonie a été recommandée par le Seigneur. Ça a existé avant lui, par Jean-Baptiste, et nous avons dit que ce baptême de Jean était juste pour appeler à la repentance. La repentance, l'humanité déchue a besoin d'être repentie.
nous avons besoin de nous retourner à Dieu. Nous avons besoin de revenir au Seigneur, à notre Créateur, pour avoir la vie. Donc, cette cérémonie que Jean-Baptiste faisait s'inscrivait dans la logique d'appeler à cette repentance-là. Il renseigne les hommes sur leur état pécheresse, et il faudra forcément qu'ils retournent à Dieu pour avoir la vie. Donc, il faisait le baptême de repentance. Il le faisait dans le Jourdain. Nous avons aussi dit qu'après lui, le baptême a continué. Effectivement, voilà. on l'avait brossé, mais avant cet aspect, évangéliste Lojadiaka, nous avons également parlé de l'endroit où doit se faire le baptême d'eau. Est-ce que c'est forcément là où il y a un cours d'eau, ou dans la mer, ou dans un baptistère, ou dans une piscine encore? Oui, la dernière fois, nous avons expliqué clairement que peu importe l'endroit où le baptême se fait, ce qui est important, l'aspect spirituel du baptême, c'est ça qui doit nous préoccuper. Et donc, il faut qu'il y ait immersion. Donc, on peut le faire n'importe où. Nous avons pris l'exemple de l'eunuque avec Philippe. Oui. Ils avaient vu un coup d'eau en marchant, cheminant. Et il a dit, qu'est-ce qui va empêcher de se faire baptiser? Donc, Philippe l'a baptisé. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y ait un endroit où le corps de la personne doit être complètement immergé, doit être plongé totalement dans l'eau. Alors ça peut être une piscine, ça peut être n'importe où. J'ai vu des gens baptisés dans des tonneaux, on a mis de l'eau dedans, on plonge la personne dedans, complètement, on le fait sortir. Parce que ça dépend de la situation géographique de lieu, et que l'idée d'immersion soit mise en exergue, c'est le plus important. Et pasteur Alexandre Diomati, on a aussi dit que le baptême d'eau, c'est pas l'aspersion. Il y a une différence. Oui, il y a une différence parce que le pasteur le disait tout à l'heure. C'était un rappel. Le mot baptême même, son sens c'est plonger, c'est immerger. Donc nulle part nous pouvons interpréter ces mots par aspersion. Donc quand on parle de baptême, l'idée principale c'est que la personne doit être plongée complètement dans de l'eau. Et je parle de l'eau parce que ici nous sommes en train de parler du baptême d'eau. Mais il doit avoir le sens plongé, immergé, avant qu'on ne parle du baptême. Donc parler de l'aspersion, ce n'est pas encore le baptême, ce n'est pas du tout le sens du mot baptême. Et on ne peut pas baptiser un enfant? Non, on ne peut pas baptiser un enfant parce qu'il y a des préalables. Et quand Jésus recommandait le baptême, il a parlé de celui qui croira, d'accord, et qui sera baptisé. Donc il y a le côté de la croyance, il faut croire. Voyez, et quand nous prenons un enfant, et nous ne pouvons pas dire que l'enfant croit parce qu'il ne connaît même pas de quoi il est question. Donc il faut avoir un certain âge pour comprendre d'abord, écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Écouter, comprendre et croire maintenant. Nous avons parlé aussi du fait que nous devons nous repentir. L'enfant, de quoi veut-il se repentir? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le péché adamique, mais il n'a pas encore connaissance de son état de péché, excusez-moi. Donc, tout ça l'a fait que l'enfant ne peut pas être baptisé. Et excusez-moi aussi, quand nous regardons les exemples de baptême dans le Nouveau Testament, nous constatons clairement que c'est des majeurs, des personnes qui ont un certain âge, en tout cas qui ont une certaine maturité. Ce sont ces personnes-là qui ont été baptisées. Très bien. Et le mardi dernier, on a parlé également de ces préalables, dont vous parlez notamment de l'enseignement. Il faut que le nouveau converti soit enseigné, qu'on lui explique ce que c'est que le baptême d'eau avant de l'y conduire. Obligatoirement. Il faut une préparation. Il faut appeler le pécheur à prendre conscience de ce pourquoi on veut lui faire cette cérémonie-là. Il faut qu'il sache qu'il était quelqu'un qui était très loin de Dieu, éloigné de Dieu par le péché. Et donc, il faut que cette explication soit fondée en lui. Parce que c'est le départ, ça, c'est le point de départ. Ce que j'ai été hier, ce que je suis aujourd'hui, dans le baptême, et ce que je serai après ça. Donc il faut que ces trois moments-là lui soient décrits clairement. Ce qu'il était et qui le séparait de Dieu, ce qu'il est actuellement, disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Il devient quelqu'un qui croit, et donc il est sauvé, et après le baptême, ce qu'il sera. Ces trois temps-là doivent lui être expliqués fondamentalement. Si on ne lui inculque pas ça et qu'on fait un baptême après, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il sera?
il n'aura aucune connaissance de ça et ce serait une confusion qui va s'installer en lui. Il sera obligé un jour de se demander, mais est-ce que je dois reprendre ça? Voilà, c'est la grande question. Ou bien c'est déjà fini. Alors que si on lui avait expliqué très bien, il saurait que c'est une fois il est baptisé, il est rentré dans le tombeau avec Jésus, il a été enseveli, et comme le 3e jour Jésus est ressuscité, il est ressuscité une fois pour de bon. Il attend le retour de Christ. Désormais, il attend le retour de Christ. Donc, il doit vivre comme quelqu'un qui attend, qui espère être enlevé incessamment. Et donc, cette espérance-là doit l'amener à éviter un certain nombre de choses, à vivre comme un étranger sur la terre. Et c'est là l'effet de cette cérémonie-là. Lorsque quelqu'un passe par là, il a un nouveau regard sur les choses du monde. Il sait désormais qu'il n'appartient pas à ce monde terrestre. Il sait désormais qu'il s'est inscrit déjà d'abord sur une liste d'un autre royaume. Il devient fils d'un royaume. Et donc, il commence par vivre en nouveauté. C'est ça qu'on appelle vivre en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, c'est cela. Il perçoit autrement les choses. Puisque désormais, il appartient à une communauté qui a une destinée différente de la destinée de l'homme pécheur. Et on comprend pourquoi aujourd'hui bon nombre de chrétiens qui ont pris part le baptême d'eau se posant la question sur leur destinée dans le Christ. Absolument, parce que rien ne lui a été expliqué clairement par rapport à ça. Il y a un flou qui est resté autour de ça, on ne lui a jamais parlé de ça, ou bien il apprend ça à la volée, à la radio, dans les prêches. Mais quand il s'inscrit pour être baptisé, on doit lui apprendre ça. Justement. Et c'est ça fondamentalement, sa destinée. Désormais, il devient un homme chrétien. Oui. Il devient chrétien. Il appartient à une communauté. Il est désormais membre du corps de Christ. Et ce corps doit être enlevé un jour. On doit tout faire pour qu'il comprenne son avenir désormais. Et justement, parlant de ce que le nouveau converti gagne en se faisant baptiser, évangéliste Eulo Jadjaka, qu'est-ce qui change au fait qu'on fait le baptême d'eau? Oui, il y a plusieurs changements qui s'opèrent lorsque nous faisons le baptême d'eau. Comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure, celui qui veut se faire baptiser a été enseigné sur les 3 temps, comme le pasteur l'a dit. Son identité, qu'est-ce qu'il était avant Christ? Et comment a-t-il rencontré Christ? Et qu'est-ce qu'il est devenu en Christ? Vous voyez? Et il y a la grâce dans le baptême. La première chose que cette personne gagne, c'est la rémission de ses péchés. Ce péché qui le condamnait, quand on lui a expliqué l'évangile du salut, cette personne a cru. Et son péché a été ôté par la foi qu'il a mise sur Jésus. Et il gagne cette remission. Il est sauvé. Et il sait désormais qu'il fait partie de la famille de Christ. Vous voyez? L'autre chose, cette personne a la nouvelle naissance aussi. Vous voyez, la nouvelle naissance, sa nature ancienne, son vieil homme est parti. Et aujourd'hui, cette personne peut se dire, voilà, j'ai reçu la grâce de Dieu, je suis avec le Seigneur, je fais partie de la famille de Dieu aujourd'hui. Vous voyez, l'appartenance aussi dans l'église, à l'église de Dieu. Vous voyez, dans le baptême, vous savez, c'est une chose très dangereuse de baptiser quelqu'un sans lui faire comprendre ce que c'est que le baptême. C'est une manière de mélanger totalement la vie de la personne. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gens sont en train de donner plusieurs sens au baptême. Aujourd'hui, il y a des mythes autour de baptême. Alors que l'intéressé qui veut se faire baptiser doit savoir qu'aujourd'hui, si on m'appelle enfant de Dieu, c'est au travers aussi de baptême. Parce que nous avons dit que le baptême, c'est un témoignage public. C'est le symbole physique de la nouvelle naissance que nul ne peut pas voir à l'œil nu. Vous voyez un peu? Et donc, cette personne a cette joie de faire partie de cette famille aujourd'hui. C'est une grâce qu'on appelle enfant de Dieu. Puisque, au départ, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez, l'homme était une créature. Mais dans Jean 1,12, cette créature devient fils. Vous voyez, il devient enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu. Elle leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, par le baptême, le baptisé reçoit une vie nouvelle. Désormais, je ne suis plus celui que j'étais.
Mais est-ce qu'a dit que le baptême, c'est le salut? Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Maintenant, cette foi est symbolisée aussi par le baptême. Parce qu'en réalité, il faut voir, aujourd'hui, il y a aussi cette malcompréhension du baptême. Et beaucoup pensent que c'est le baptême. Quand je ne fais pas le baptême, je ne suis pas sauvé. Je ne suis pas sauvé. Non, le baptême ne sauve pas. Parce que lorsque nous prenons l'exemple du voleur crucifié avec Jésus, ce voleur n'a jamais été baptisé. Parce qu'il est déjà à la croix. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Vous voyez? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? À partir de cet instant même, tu vas régner avec moi. Ce qui veut dire que c'est la foi que ce voleur a mis sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix qui l'a sauvé. D'abord, quand vous prenez Marc 16, il dit, celui qui croira, la deuxième partie, qui sera baptisé sera sauvé. La partie B du verset dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on n'a pas ajouté celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Vous voyez un peu? Très bien. Donc le salut vient de la foi. Et cette foi, ce salut, cette foi qui n'est pas visible à l'œil nu, doit être démontrée publiquement que oui, j'ai cru. Parce qu'il n'y a pas un instrument, un thermomètre, quelque chose pour prendre son degré de foi. Moi, je dirais son degré de foi pour savoir qu'il est sauvé réellement. Mais si je suis sauvé, rien ne m'empêche de rendre ce témoignage publiquement devant les hommes que vraiment, je suis sauvé, fait partie de cette famille. Donc, le baptême ne sauve pas. Mais c'est la foi qui sauve. Mais celui qui croit doit être baptisé pour rendre ce témoignage publiquement devant les gens que je fais partie désormais de la famille de Christ. Et pasteur Alexandre Djomati, vous avez quelque chose à ajouter à tout ce que l'évangéliste vient de dire? Je veux simplement dire que lorsque nous nous sommes baptisés, nous nous baptisons, c'est que ce qui change d'abord, c'est notre identité, la famille. Parce que je vais appeler ça, c'est un nouveau départ. Il y a une page qui est tournée, une nouvelle page est ouverte. Et la nouvelle page, c'est celle de Fils de Dieu. Et je veux dire que le baptême n'est pas une fin en soi. Le baptême n'est pas une fin en soi. Parce que beaucoup de personnes ont cette confusion dans leur tête. Il y a des gens, quand ils sont baptisés une fois, ils ne vont même plus à l'église. Et il y a ce que nous appelons les cartes de baptême. On les cache, on les range soigneusement quelque part. Et on sait que quand on va, après la mort, il suffit qu'on fasse recours à cette carte-là et les prières seront faites et on ira directement au ciel. C'est une grosse erreur. Le baptême n'est pas une fin, mais c'est plutôt un commencement. C'est plutôt un début. D'accord? Début de quoi? D'une nouvelle vie. D'accord? Quand vous avez cru, vous êtes baptisé, c'est comme une porte qui est ouverte. Mais le chemin qui est ouvert, le chemin continue. Donc ce n'est pas une fin, vous devez continuer. C'est seulement comme ça que vous pouvez. Et je vais insister sur l'enseignement, la préparation au baptême. Parce que c'est là, nous jouons beaucoup avec ça aujourd'hui dans les églises. Et c'est une erreur grave. Quand vous ne préparez pas la personne au baptême, pas les enseignements qu'il faut, cette personne, sa foi aura un problème. Parce qu'en réalité, c'est le moment que nous avons pour poser même le fondement dans la vie de la personne. Et la Bible nous a dit, nous avons lu le mardi dernier dans Hébreux chapitre 6 verset 1er, 2, que le baptême aussi est un fondement de la vie chrétienne. Donc si vous ne posez pas réellement les fondements en ce moment, vous n'aurez certainement pas, il vous serait difficile de rattraper après. D'accord? Donc c'est pourquoi il faut enseigner. Il faut enseigner. Il faut enseigner. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, on peut avoir le pardon. Si on n'a pas enseigné l'intéressé sur cela, il ne peut pas l'avoir parce qu'on croit ce qu'on appelle, on a ce à quoi on croit. D'accord? Si vous ne croyez pas à la chose, vous ne connaissez pas la chose, vous ne pouvez pas l'obtenir. Donc c'est notre rôle en tant que leader d'enseigner le peuple, ceux qui viennent, ceux que le Seigneur envoie vers nous, que nous devons les enseigner. Ils doivent comprendre tout avant de poser l'acte, le baptême. Je me rappelle bien que le mardi dernier, on a notifié que le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance. Et c'est le baptême que Jean-Baptiste a eu à faire. Et il y a eu des questions qui se contredisaient, je vais dire. Il y a un auditeur qui a appelé, qui demandait à savoir si après Jésus-Christ, Jean-Baptiste a encore baptisé. Selon lui, non. Donc, après Jésus-Christ, il y a eu
plus de baptême d'eau. Donc aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne devons plus aller faire le baptême de Jean-Baptiste. Pasteur Alain Bladia. Oui, nous avons essayé de répondre. Je ne sais pas, le temps ne nous avait pas permis de bien décortiquer. Nous avons insisté et nous avons dit expressément sur la base de ce que nous avons lu dans la Bible, que le baptême a continué après le baptême de Jésus-Christ. Jean-Baptiste a continué par baptiser. Nous l'avons dit et nous ne l'avons pas inventé. C'est dans les Saintes Écritures que nous avons tiré cette affirmation de Jean chapitre 3, verset 22 à verset 23, qui dit, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Le verset 23 dit, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Aussi, ça voudra dire que c'est deux actions qui se déroulent simultanément. Ça veut dire qu'après le baptême de Jésus, et ça, si Jésus avait été accompagné de ses disciples, ça veut dire que c'est après son baptême. Parce qu'avant son baptême, il n'y avait pas encore de ministère. Donc c'est après son baptême que le ministère a commencé, et il a commencé par recruter ses disciples, par choisir ses disciples. Donc ça voudra dire que c'est bien après le baptême de Jésus que ses disciples l'ont accompagné vers Hénon pour que le baptême, lui-même, il fasse, ses disciples fassent. Et puis bon, Jean-Baptiste aussi a continué. Nous avons expliqué ça. L'auditeur, s'il est à l'écoute, il peut lire ce passage-là et nous revenir. S'il y a des passages contradictoires, des choses qui ne sont pas claires, nous sommes encore là. Ce que nous voudrions dire encore, c'est le baptême de Jean était un baptême qui avait été déroulé avant la mort de Jésus. Et donc, Jean-Baptiste ne parlait pas expressément de la mort de Jésus-Christ. Il parlait juste de la repentance. Et la repentance, c'est les conséquences de la croix. Lorsque quelqu'un se rend à l'évidence de son péché, comme Moïse l'a fait dans le désert, dans Nombre 21, et il a été dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est tourner vers la croix. C'est comprendre son état et de se confier à celui qui est mort, à celui qui est mort pour nous. Donc Jean-Baptiste a fait tout ça avant la mort de Jésus-Christ. C'est la seule différence, ça. Maintenant que Jésus est mort à la croix, ce que Jean-Baptiste disait, tout ce que Jean-Baptiste disait était accompli en Jésus-Christ à la croix. C'est pour ça que Romains 6 a commencé par dire que c'est désormais notre vieil homme qui a été crucifié avec lui. Et dans le baptême, nous sommes morts, nous sommes ensevelis et nous ressuscitons avec lui. Ça voudra dire que entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême que les apôtres ont fait et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, la seule différence c'est que ça a parlé de repentance simplement et non de la mort de Jésus-Christ. Jean n'avait pas vu Jésus mourir. Et donc il n'avait pas vécu ça. Il était envoyé juste pour préparer le passage du salut. Le passage du salut. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il est venu pour planifier les choses, pour indiquer que c'est Jésus, au fait, l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde à la croix. Et à la croix, quand vous mourrez avec lui, vous êtes enseveli, vous ressuscitez avec lui dans le baptême pour devenir un avec lui. En réalité, c'est ça. Donc, c'est le bien fondé du baptême d'eau. Absolument. Absolument. Nous devons passer par là pour exprimer officiellement notre appartenance au corps de celui qui est mort à la croix pour nous. Nous devenons un membre du corps de celui qui est mort à la croix pour nous. Et vous avez demandé tout à l'heure si le baptême est salut. Oui, si c'est le salut. Le baptême est salut. En quoi? Oui, si ce n'est pas salut, ce n'est pas nécessaire. Tout ce qui est nécessaire à nous, ça contribue au salut. Mais est-ce que ça sauve? Je vais décrire. Les hommes de Dieu ont parlé, j'ai accepté. C'est pas que je les contredis. Mais puisque la foi précède le salut, il est dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ça, c'est Éphésiens 2, verset 8 qu'il a dit. Et Matthieu 16, verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé, ça dit que la foi précède le baptême. N'est-ce pas? Oui. Il y a ces gens qui n'ont pas cru, qui ont cru et qui ont reçu le salut. C'est le salut
vient après la foi. Personne ne peut être sauvé sans la foi. Et le salut précède le baptême. Le salut précède le baptême. Le salut, la foi, excusez-moi. La foi précède le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé. Matthieu 28, verset 19 dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils. Donc c'est les disciples qui seront baptisés, ceux qui croient en Jésus. Donc la foi précède le baptême, la foi précède le salut. Donc selon vous, le baptême c'est le salut? Le baptême, c'est une étape qui vient après le salut. Et vous avez, avec la foi, vous avez déjà le salut. Au fait, ce n'est pas la condition pour être sauvé. Vous comprenez? Ce n'est pas la condition pour être sauvé. C'est la foi qui est le salut. Or, la foi précède le baptême. D'accord. Vous voyez que déjà, c'est quelqu'un qui fait le baptême est déjà sauvé. Il a déjà le salut. Si la foi précède le baptême, et c'est la foi qui est la condition du salut, ça dit qu'il était déjà sauvé avant d'être baptisé. Vous comprenez un peu là? Très bien. La foi précède le baptême. Il faut avoir la foi pour être baptisé. Il faut croire. Oui. Or, c'est déjà à partir de la foi que la personne est sauvée. Oui. Ça veut dire qu'avant de venir au baptême, il était déjà sauvé par sa foi. Vous comprenez? Donc, le baptême est un pas après même le salut. C'est un pas d'expression officielle. Mais en quoi est-ce nécessaire alors si je suis sauvé, je crois, j'ai la foi, je crois, je suis sauvé, en quoi est-ce nécessaire d'aller encore à ce rituel-là qui est le baptême d'eau? Nous avons besoin de ça parce que il faut manger. Quand on croit et on est sauvé, c'est qu'on devient partenaire du ciel. Vous devenez un participant du royaume céleste. Alors, il y a des choses qui viennent après ça, après le baptême. Après la foi, vous êtes sauvé. Et l'Église vous considère comme un membre. Donc, sans le baptême, l'Église ne peut pas me considérer comme un membre. Vous ne pouvez pas faire un mariage, par exemple, si vous n'êtes pas baptisé. Ok, donc on ne fait pas partie du corps du Christ sans le baptême d'eau. Vous ne pouvez pas... vous êtes comptabilisé membre de la communauté céleste à partir du baptême. Qui comptabilise? Qui comptabilise? C'est Dieu, c'est le Fils, celui avec qui vous mourrez, celui avec qui vous mourrez, celui avec qui vous ressuscitez. C'est lui qui vous considère comme étant de son corps désormais. Et étant de son corps, vous participez à tout ce qui reste. Tout ce qui reste, c'est quoi? Vous participez à la Sainte Seine, par exemple. Jésus dit dans Jean 6, si vous ne mangez le corps de Christ et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est une obligation. Et sans le baptême, vous ne pouvez pas aller là. Donc, ça veut dire que le salut, celui qui a goûté au salut, il devient libre de participer à tout ce qui concerne Dieu. Et cela inclut le baptême, la Sainte Seine, le mariage et tout ce qui reste. La vie en communauté avec les frères et tout ce qui reste. Et puis enfin, le royaume céleste qui va nous accueillir un jour. D'accord, je ne fais pas partie du royaume céleste sans le baptême d'eau. Pasteur Alexandre. Je veux dire ceci. Oui. Vous avez posé une question tout à l'heure. Si le salut vient de la foi, est-ce que le baptême est aussi important? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui viennent après la foi. Le baptême du Saint-Esprit, si vous ne croyez pas, d'accord, il faut avoir la foi. Et maintenant, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce que ça veut dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas important? Non, c'est important pour nous. La Sainte Seine est importante pour nous. Il y a tellement de choses. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une marche. Et il y a des étapes. Ces étapes sont définies par le Maître, par notre Dieu. Nous sommes juste appelés à marcher sur la voie qui nous a déjà été tracée. Dans Éphésiens chapitre 2, on dit qu'il y a déjà des fondements qui ont été posés. Dans Éphésiens chapitre 2, excusez-moi, le verset 20, il dit... Je peux lire, Éphésiens chapitre 2. Oui, le verset 20. Voici ce que la Bible dit. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Là, on nous parle des apôtres, on nous parle des prophètes et on parle de Jésus-Christ. Il y a déjà le fondement qui est posé. Et ce fondement-là nous dit que nous devons croire pour être sauvés. Nous devons nous faire baptiser.
on nous parle de la Sainte Seine, on nous parle de tout ce qui suit. Donc, on nous demande aujourd'hui, dans Hébreux 6 que j'ai lu, on a lu la dernière fois, il dit nous n'avons pas un nouveau fondement à poser. Donc, se faire baptiser, ça a plusieurs sens. Et je veux dire lesquels? Je veux dire, le baptême, c'est le signe extérieur de quelque chose qui se passe en nous sur le plan spirituel. J'ai dit tout à l'heure, quand nous avons cru, nous sommes sauvés. Nous devenons enfants de Dieu. Mais il y a un signe extérieur que Dieu demande. Ce n'est pas les hommes qui ont institué les baptêmes. Que ce soit le baptême de Jean, que ce soit le baptême qu'on a fait après la mort de Jésus, c'est Dieu qui a institué le baptême. D'ailleurs, c'est Jésus qui a dit, baptisez-les. Oui. D'accord? Donc, le baptême, c'est le symbole extérieur, d'accord, de la réalité intérieure de la conversion, de notre conversion. Nous avons cru. Il a un signe extérieur. D'accord? C'est ça que nous appelons le baptême. Donc, le baptême est important. Très important. C'est le symbole d'identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Ça, ce n'est pas la foi. La foi nous a sauvés. Mais le baptême, c'est des symboles. Et Dieu veut que nous passions par là. Donc, c'est le symbole d'une identification à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Il n'y a pas une autre chose dans la Bible qui est le symbole de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Si nous voulons nous identifier à ces choses-là, nous devons forcément passer par le baptême. Et je ne vous arrête pas, mais... en quoi est-ce nécessaire de s'identifier au Christ qui est parti à la croix avec tous mes péchés? En quoi est-ce nécessaire que je m'identifie encore à la croix, à ses souffrances? C'est nécessaire, d'accord? D'abord par la foi. Lorsque nous croyons en Dieu, quand on dit je crois là, j'ai cru en quoi? En ce que Jésus est mort pour moi, il est ressuscité, il est enterré, ressuscité pour moi. Mais vous savez que le salut, et quand on parle de la croix, c'est que Jésus allait sur la croix pour qui? En notre place, il a pris notre place. Ésaïe nous dit que il est allé sur la croix, tout le monde le regardait comme un coupable, un pécheur, mais en réalité, c'était pour nous qu'il était sur la croix. Jésus allait sur la croix pour qui? Pour nous, pécheurs. D'accord, je serai plus large. La Bible dit que Dieu a tant aimé qui? Le monde. Quand je parle du monde, je parle des croyants, je parle des non-croyants, je parle de tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde entier, pour le sorcier, le féticheur, pour tout le monde. D'accord? Maintenant, nous avons quitté, nous étions tous errants, nous étions tous perdus. Maintenant, nous avons cru, on est venu. Quand vous venez, vous devez vous identifier. C'est que vous devez passer aussi. Jésus allait sur la croix. C'est un acte qu'il a posé pour nous, en notre nom. Maintenant, nous faisons ceci pour nous identifier, c'est que pour rentrer dans cette alliance-là. Ça veut dire que désormais, moi aussi, je suis passé par la croix physique, mais spirituellement. D'accord? Je suis passé aussi par la croix. C'est ça qu'on appelle l'identification. Le monde, ceux qui sont restés dans le monde ne se sont pas identifiés à cela. Ce n'est pas que le sacrifice n'a pas été fait pour eux. Vous comprenez ça? Le sacrifice de Jésus est fait pour le sorcier, pour le braqueur, pour tout le monde. D'accord? Mais c'est nous qui avons cru, nous nous identifions, c'est que nous nous approprions. C'est la nature du Christ. De s'approprier de ce sacrifice, de la croix de Jésus. Et on dit désormais, c'est comme si ce n'est pas comme je suis aussi allé sur la croix avec Christ, parce que quand il allait sur la croix, j'étais en lui. J'étais allé sur la croix, bien que je ne sois pas né en ce moment. C'est l'identification, c'est un peu ça. Très bien. Et c'est en cela que c'est indispensable, c'est important. Et évangéliste, dans cette identification, le chrétien doit mourir. Oui, comme... le nouveau converti doit mourir. Tout à fait, parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, et ça faisait un peu de polémique, l'objectif de Dieu, le but de Dieu, ce que Dieu vise en donnant le salut, c'est de tuer celui qui veut croire pour vivre. Parce qu'il y a deux choses qui ne peuvent jamais cohabiter, la mort et la vie. Là où il y a la mort, il n'y a pas la vie. Là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Et pourquoi Dieu nous a placés en Jésus quand Jésus était à la croix? En Jésus, nous étions tous morts avec lui, ensevelis avec lui selon Éphésiens, et ressuscités avec lui. Et vous allez voir que pourquoi Dieu doit nous tuer?
Quand vous allez au cimetière, par exemple, à la morgue, vous prenez un cadavre. Quand vous le giflez, il ne va pas réagir. Quand vous le pincez, il ne va pas réagir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la vie en lui. Donc, la vie de péché, Dieu tue ça en nous et nous donne sa vie. C'est pourquoi Christ doit mourir pour nous donner la vie. Donc, celui qui a la vie de Dieu, c'est que sa propre vie a été tuée. Donc, il ne peut plus réagir, il ne peut plus vivre la vie du monde, la vie naturelle, la vie de vieil homme. Il ne peut plus vivre ça. C'est pourquoi nous devons mourir, parce que sans la mort, on ne peut pas vivre. Vous voyez, si nous ne mourons pas à nous-mêmes, Christ ne peut pas vivre au travers de nous. C'est pourquoi c'est très important. L'identification, dans l'idée de l'identification, nous devons voir aussi ceci. Jésus-Christ est parti faire le baptême de Jean. Est-il un pécheur? Est-ce que Jésus, c'est parce qu'il est pécheur qu'il est parti pour se faire baptiser avec Jean pour se repentir? Non. Jésus est sans péché. Mais il était dans la foule pour se faire baptiser par Jean. Or, on parlait du baptême de repentance. De quoi Jésus voulait se repentir? De rien. Donc Jésus est parti pour s'identifier à nous pécheurs, quoi qu'il n'a pas le péché. Il est resté dans les rangs dans lesquels il y a les braqueurs, les voleurs, les calomniers, il y a tout. Donc il est resté dans ce rang pour nous montrer que lui aussi il est juif. Donc il est parti faire ce baptême pour s'identifier à nous, pour dire, mais voilà, j'ai pris votre place, sans péché que je suis, afin de vous donner la justification. Donc dans le baptême, il y a cette notion d'identification, il y a cette notion de mort. C'est pourquoi il dit, un chrétien qui n'est pas encore mort à lui-même, il serait difficile d'exprimer la vie de Dieu, le Zoé. Parce que sa vie va s'exprimer. C'est parce que nous sommes vivants que nous réagissons. C'est parce que nous sommes vivants que la vie naturelle, la vie animale s'exprime au travers de nous. Vous voyez? Donc celui qui n'a plus sa propre vie naturelle peut exprimer maintenant la vie de Christ. C'est pourquoi Dieu nous a identifiés à Christ. C'est pourquoi tout chrétien doit aller à la croix avec Christ, en Christ. Pas la croix physique comme le pasteur l'a dit, mais en Christ, tout le monde doit passer par la croix. D'accord. Pasteur Alain Gbadia, avant de revenir sur pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser, étant fils de Dieu, je voudrais avoir votre avis sur ce point que j'avais abordé tout à l'heure avec vos prédécesseurs, notamment la mort avec Christ. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre quand on est en train de baptiser quelqu'un? On dit c'est un symbole de la mort, mourir en Christ et ressusciter avec lui. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire par là, par la mort? Au fait, nous avions une nature. Et cette nature, il est difficile que nous vivions la vie de Dieu avec cette nature. Il est impossible. Et c'est pour que cette nature perde son pouvoir. C'est pour que la nature pécheresse, l'influence que le péché a sur l'homme depuis Adam et qui amène l'homme à être un homme animal, cette influence-là est éliminée par la croix. Éliminée par la croix. Et nos péchés nous sont remis. Nous sommes devenus un homme nouveau. C'est à la croix que cette opération-là a été faite. Sans la croix, il ne peut pas avoir ça. Vous voyez ça? Très bien. Donc, à un moment donné de notre existence, la parole de Dieu a commencé par nous renseigner sur cette opération. Et si nous voulons croire, notre foi doit être fondée sur cette opération-là. Nous avons été pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelqu'un est mort à ma place. Je commence par prendre conscience de ça. Sa mort doit commencer par être un soulagement pour moi. Ça veut dire que ce qui était sans solution en moi a pu avoir de solution quelque part. Et ce quelque part-là devient historique pour moi. Et le Saint-Esprit doit aider le croyant à vivre ça au quotidien. Je ne vis plus pour moi-même. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est dans les réalités de la foi qu'on touche du doigt
cette affaire de j'ai été crucifié avec Christ. Donc quelqu'un qui est mort pour moi, je ne dois pas prendre son affaire à la légère. Quelqu'un qui m'a aimé et qui est mort pour moi, ça doit être une préoccupation au quotidien, parce qu'il n'est pas facile de mourir pour quelqu'un. Il n'est pas possible de mourir à la place de quelqu'un. Nous n'avons jamais vu ça. Quand il y a un enfant qui est mourant, personne n'a jamais accepté de mourir à sa place. Quand vous avez votre mari qui est mourant, personne n'a accepté de mourir à sa place. Donc quelqu'un qui est mort, il est mort à la croix pour nous, ça doit être une préoccupation. Et c'est spirituellement qu'on le vit. On vit ça spirituellement. Et cette expérience-là est nécessaire. C'est ça que décrit le baptême. C'est ça que décrit le baptême. Ce que nous voyons, quelqu'un plongé dans l'eau, c'est qu'on est en train de lui dire que quelqu'un est mort pour toi. Et tu es en train de mourir avec lui. Souviens-toi de lui quotidiennement. Parce que son amour est plus fort que tout ce que tu as dans la vie. Tout peut nous lâcher. Mais celui-là ne nous a pas lâchés. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire là symbolise le jour où le Seigneur Jésus est en train de mourir à la croix. Et donc si on renseigne suffisamment quelqu'un sur le fait et que il a vraiment la foi, il doit vivre ça à partir de ce jour-là. Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité. Et donc il va commencer par s'identifier, il va commencer par voir l'image, il va se voir comme l'image de celui qui est mort à la croix. Et donc c'est le retour maintenant. Celui qui est mort à la croix l'aime pour mourir à la croix. Donc lui, il doit exprimer la même affection envers lui. Et donc c'est ça qui est réuni dans le baptême. C'est tout ça là qui est réuni dans le baptême. Notre justification, comme l'évangile l'a dit, si nous savons que nous sommes justifiés, nous avons besoin de vivre avec celui qui est comme la nouvelle naissance va commencer par là. Vous vivez comme un homme nouveau, un homme qui ne doit plus sympathiser avec ce pourquoi Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix à cause du péché. Et celui qui prend conscience de ça et qui meurt avec lui et qui ressuscite avec lui doit plus sympathiser avec le péché. Il devient le regard que Jésus a vis-à-vis du péché. Il commence par avoir le même regard. Le sentiment que Jésus a vis-à-vis du péché, il commence par avoir le même sentiment. La haine que Jésus a vis-à-vis du péché, il commence par avoir la même haine. Sa réaction sera la même que la réaction de Jésus vis-à-vis du péché. Parce qu'ils sont devenus désormais un. Il est uni avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est à cause du péché qu'il est mort. Donc il est uni avec lui dans sa mort. Ça veut dire que le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur lui, comme Romains 6 l'a dit. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que celui qui est mort pour vous, vous devenez un avec lui, et vous avez le même sentiment que lui par rapport au péché. Vous avez la même réaction par rapport à lui, avec lui, vis-à-vis du péché. Ça devient sérieux. On ne blague plus avec. Il n'y a plus de blague. Bon, Jésus est mort à la croix, je vais vivre comme je veux. Non, celui-là, il n'est pas uni avec celui qui est mort à la croix. C'est pas une blague. Donc, c'est tout ça qui est réuni dans le baptême. C'est tout ça qui est résumé dans cette cérémonie-là que nous faisons. Merci beaucoup, pasteur Alain Bladja, et j'espère que le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose. Je crois, c'est pas que j'espère, je crois qu'il est en train de faire quelque chose en ce moment dans la vie de quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Pasteur Jomati, revenons maintenant au fait que Jésus-Christ lui-même s'est fait baptiser. Pourquoi? Étant fils de Dieu, étant sans péché, pourquoi il s'est fait baptiser? Lorsque nous lisons les Écritures par rapport au baptême de Jésus, il y a quelque chose que nous pouvons constater. Quand Jésus est venu pour le baptême, Jean-Baptiste a eu quelle attitude vis-à-vis de Jésus? La Bible dit qu'il s'est opposé. D'accord? Jean s'est opposé. Il n'a pas voulu, si ça ne tenait qu'à lui, il n'allait pas baptiser Jésus. On peut se demander, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que Jésus est Dieu, il est tout ça là? Est-ce que c'est seulement ça? Mais la réponse se trouve dans la parole de Jésus. Il dit, laisse faire ce qui est comment? Bien, ce qui est normal. C'est qu'il y a quelque chose qui doit... Jésus n'est pas venu
juste comme ça, il est venu pour un objectif. Il est venu pour nous sauver. Et la Bible dit que de juste qu'il était, lui qui était sans péché, on a fait de lui péché. D'accord? C'est parce qu'il s'est baptisé. L'évangile disait tout à l'heure, il n'a aucun péché en lui. Parce qu'il est saint, sans péché. Il n'a jamais commis de péché. Mais il est venu pour prendre votre place, ma place. Nous qui étions et qui sommes des pécheurs. Donc, il est venu pour prendre notre place. Les pécheurs étaient dans le rang pour le baptême de repentance. Jésus aussi est passé par là. Parce qu'en ce moment, ce côté spirituel des choses a déjà commencé. C'est qu'il est là pour nous. Il est désormais dans ce processus de salut. Donc, l'acte qu'il a posé là, comme l'acte qu'il a posé sur la croix, il l'a pas posé pour lui, mais il l'a posé pour nous. Il l'a posé pour nous. Il n'a pas péché, mais nous avons péché. Jésus a pris notre place. Je dis encore, c'est ce que nous avons lu dans Isaïe. Il est venu pour prendre notre place. Il n'a pas sa place à la croix. Mais vous et moi, nous avons notre place à la croix. Parce que celui qui pêche là, c'est celui qui mourra. C'est ce que la Bible a dit. Mais nous avons péché et nous ne pouvons pas payer le prix. Jésus est venu pour payer le prix. Donc, il sait, comme nous sommes appelés à nous identifier à lui par le baptême à sa mort, il s'est identifié à nous par le baptême de la repentance. Il a pris notre place pour pouvoir faire le sacrifice. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui vient à Christ peut s'identifier à cela, peut trouver sa place à la croix de Jésus. Il y a toujours une place pour nous tous. Tout le monde entier a sa place parce que Jésus s'est identifié au monde. Il est allé sur la croix, il a passé par les eaux de baptême, il est allé sur la croix. Donc j'ai ma place à la croix de Jésus, j'ai ma place dans son ensevelissement, dans sa résurrection, parce qu'il s'est déjà identifié à moi. La Bible dit que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Donc c'est lui qui s'est identifié à nous le premier. Parce qu'en ce moment, nous étions ignorants, égarés. Mais il a fait pour nous. Aujourd'hui, que nous entendons cette parole, nous venons à lui et nous nous identifions à lui. C'est ce que nous appelons le baptême. Donc le baptême de Jésus, c'était d'abord un baptême de repentance. D'accord? Même si c'était un baptême à sa mort, comment il va se baptiser à sa propre mort? Donc ce baptême de repentance, c'est nous qui sommes appelés à nous repentir. D'accord? Et Jésus s'est identifié à nous, aller sur la croix pour mourir pour nous. C'est vrai que vous avez déjà commencé par en parler, évangéliste Lojadiaka. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, quand nous voyons l'action de baptême également, vous verrez qu'il y a la notion de salut, comme on est en train de dire aussi, d'une part. Pourquoi le baptisé ne se baptise pas lui-même? Vous voyez, déjà quand on parle de baptême, quelqu'un veut se baptiser, c'est des personnes qui le prennent et puis on le plonge dedans. C'est d'autres personnes qui le prennent et on le met dedans. C'est pas lui-même qui va rentrer dans l'eau et sortir pour dire je me suis baptisé. Vous voyez un peu de cette notion, c'est que le salut vient de Jésus-Christ, le seul. Et pour répondre à la question de pasteur aussi, Jésus-Christ n'a jamais péché. Vous voyez, et il a accompli la prophétie d'Ésaïe. On l'a compté parmi les brigands. Vous voyez. Et ce que Jésus est venu faire pour nous, il nous a montré le chemin. Donc c'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure que le baptême ne sauve pas. Mais le baptême est nécessaire à la foi. Vous voyez. C'est un peu comme... Je vais élever un peu là-bas. Vous voyez. Dans certains pays, par exemple, le baptême a tellement d'importance que ils ne peuvent même pas se baptiser en public. J'ai vu des conversions, mais ils ne peuvent pas aller au baptême. Au risque d'être persécutés, pour éviter la persécution de la famille. Vous voyez, il y a certains, ils sont obligés de vivre leur foi en cachette. On ne peut pas dire que parce qu'ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas sauvés, non. Vous voyez, le baptême nous sépare du monde. Ça là, c'est une notion qu'il faut montrer véritablement. Le baptême, c'est une séparation parce qu'en réalité, la vie éternelle, c'est une notion personnelle. Mais le salut, ce n'est pas une notion personnelle. C'est-à-dire quoi? On est sauvé d'une entité, on est sorti de quelque chose. Ça veut dire, dans certains pays même, quand on voit que la personne a la foi, on ne dit rien. Il va à l'église, fait tout. Mais le jour où la personne se baptise, toute la famille et tout son entourage disent, désormais, le gars là ne fait plus partie de nos cérémonies. Il a changé de camp. Donne ceci, on va faire tel au village. Et vous savez que je n'ai même pas besoin de parler de ça.
Parce qu'ils ont appris le simple fait qu'ils ont appris qu'il s'est baptisé, ils disent maintenant voilà, il fait partie d'une autre famille, laissez-le, ne lui parlez plus de tout ce qui concerne nos cérémonies endogènes au village, il n'a plus besoin de participer à ça parce qu'il s'est déjà baptisé. Vous voyez? Donc la notion du baptême est très très importante et très capitale pour tout enfant de Dieu qui doit comprendre que désormais je fais volte-face au monde. Vous voyez? Je me suis délogé d'une famille et j'ai rejoint une nouvelle famille qui est la famille de Christ, et désormais je dois vivre selon les principes de cette nouvelle famille. Vous voyez? Donc c'est très important qu'un disciple se fasse baptiser. C'est une séparation avec le monde. Pasteur Alain Bladia, même question. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers le baptême de Jésus-Christ? Les hommes de Dieu l'ont déjà dit beaucoup sur ce sujet. Je vais juste ajouter que, comme ils l'ont dit, Jésus est allé accomplir ce qui est juste. C'est injuste. Et lorsque le plat de la justice est servi sur table, il doit être là. Voilà. Donc, il est allé accomplir ce qui est juste. Il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant ce qui est juste. Donc, un juste doit forcément apparaître là où il y a la justice. Il faut qu'il aille là pour que le monde entier sache que celui-là, il est juste. Le pécheur qui va là, c'est qu'il est devenu juste. Le pécheur qui va devant Jean-Baptiste, parce qu'il a confessé ses péchés, il gagne déjà le pardon de Dieu. Et quand vous gagnez le pardon de Dieu, vous êtes justifié. Donc, tous ceux qui sont en rang devant Jean-Baptiste, comme l'évangéliste l'a dit, sont en train de quitter la vieille nature. Donc, Jésus aussi doit aller là pour accomplir ce qui est juste. Comme Matthieu, c'est dans Matthieu 3, verset 15. Voilà. La deuxième chose que je veux dire, c'est le Seigneur allait commencer son ministère de prophète. Son ministère a commencé par là. C'est comme une inauguration, quoi. Une inauguration. Voilà. Donc, le jour là, comme dans Exode chapitre 29, versets 4 à 7, où on demande quand le souverain sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, était publiquement consacré dans sa charge. Voilà. C'est un acte officiel de consécration. Lorsque vous allez au baptême, vous êtes en train de dire, je me consacre à Dieu. Ma vie est désormais consacrée à Dieu. Comme l'évangéliste l'a dit, je n'appartiens plus à votre camp. Je suis désormais une chose de Dieu. Si ce que vous voulez faire n'est pas Dieu, ne m'attendez pas, ne comptez pas sur moi. Jésus aussi a accompli ça. Pour dire officiellement, vous me voyez ici, c'est pour dire j'appartiens à un camp. Le camp de celui pour qui Jean-Baptiste fonctionne. Et ça, vous le lisez dans Exode 29. La troisième chose que je vais ajouter, c'est le Seigneur se serait présenté au peuple d'Israël par le moyen du baptême. Jésus, pendant 30 ans, a vécu dans une discrétion totale. La seule fois où nous l'avons vu sortir, c'était à 12 ans, où il est apparu de façon voilée. L'intimidation de ses parents l'a amené à se recocovier. Et c'est normal. À l'âge de 12 ans, il ne peut rien faire de sérieux. 12 ans, ce n'est pas un âge qui peut raisonner. On ne peut pas croire en lui, on ne peut pas le suivre, on ne peut pas compter sur lui. 12 ans. Donc, rapidement, il s'est recocovié. Et c'est la première apparition après ça, c'est 18 ans après. 18 ans après, il a apparu devant Jean-Baptiste officiellement pour dire, oui, voilà, je commence mon ministère et je me présente au peuple. Et Jean-Baptiste a dit ça dans Jean 3, verset 31. Il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc, c'est une manifestation publique. Il doit se faire voir, il doit se présenter au peuple d'Israël. Et le dernier point que je veux rappeler, s'ils l'ont déjà dit, c'est le Seigneur par le baptême a pris la place avec les pécheurs. Ça a été prophétisé, la prophétie l'a suivi. Et il faut que tout ce qui a été dit par Ésaïe, le prophète du Messie, s'accomplisse. Ésaïe a dit dans son chapitre 53, verset 12,
il a pris place avec les pécheurs. Il a partagé le même butin avec les pécheurs. Donc là où les pécheurs s'assemblent, il faut qu'il aille là pour dire je suis avec vous désormais. Je suis venu pour vous. Je ne me désolidarise pas. Je suis là et désormais vous me comptabilisez parmi vous parce que j'ai une mission accomplie en vous. Donc voilà les raisons fondamentales pour lesquelles Jésus-Christ est allé à la croix. Il n'a pas péché. Lui, il n'a pas confessé de péché le jour-là. Il doit être parmi les hommes rares qui n'ont pas confessé. Il n'a pas confessé. Tout le reste a confessé. Les gens venaient, ils confessent. Tu dois confesser avant que Jean-Baptiste te plonge. D'ailleurs, après l'acte, oui. C'est le signe extérieur que tu te répands. Tu vas vomir ce que tu avais avalé depuis Adam. Exactement. Oui, vomis ça, tu vomis. Et puis bon, maintenant, on va te soigner. Et donc, Jean-Baptiste n'a pas attendu la confession de Jésus. Comme le pasteur Alexandre l'a dit. Il n'a pas confessé de péché. Jean-Baptiste n'a même pas attendu qu'il confesse de péché. Jean-Baptiste a commencé juste par se prosterner. Par se dire, mais toi, tu dois me baptiser. Pourquoi tu viens pour me demander le baptême? En principe, moi, je suis né d'un homme. Je suis né d'un homme et d'une femme. Donc, je suis né pécheur. Et toi, tu n'es pas né d'un homme et d'une femme. Tu n'as pas péché. Donc, celui qui doit baptiser quelqu'un, entre toi et moi, c'est toi. C'est plutôt l'inverse. Voilà, donc je dois me mettre à genoux pour que tu me baptises. Moi, tu viens me dire que je vais me baptiser. Donc, il n'a pas attendu que Jésus confesse parce qu'il sait qu'il n'y a pas de péché en lui. Il n'est pas allé là pour se confesser, mais il est allé là pour dire, voilà, pécheurs, nous sommes ensemble. Nous sommes désormais ensemble parce qu'il y a une mission qui est venue, qui va s'accomplir pour vous, pour que désormais vous changiez de camp. De camp. Merci beaucoup. Oui, évangéliste. Je vais profiter pour dire un mot par rapport à ce que le pasteur a dit aussi. Oui. Pour ceux qui, déjà, entre griffes, pensent que le baptême s'arrête aujourd'hui. Et je me pose la question si Jésus lui-même, parce que c'est un signe fort d'humilité. C'est un grand signe d'amour que le Messie sans péché s'identifie à nous, les gros grains du péché. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas par quel moyen les gens pensent aujourd'hui que le baptême s'arrête. Parce que Jésus a fait le baptême de Jean, quoiqu'il n'est pas pécheur. Ce qui veut dire que si nous sommes disciples de Jésus, un disciple ressemble à qui? À son maître. Donc, si nous sommes disciples de Jésus, et Jésus l'a fait, celui qui ne le fait pas désobéit. Vous voyez? Donc, nécessairement, le baptême se fait et doit se faire jusqu'à la fin, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est un témoignage. Moi, je l'ai dit. Quand Jésus dit, celui qui a honte de moi, moi aussi, j'ai honte de lui, devant mon Père. Et tu dis que tu crois. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui fuient le baptême aujourd'hui. Il dit, la croyance c'est dans le cœur, oui, c'est bon. La croyance, la foi c'est dans le cœur. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Esprit. Je suis esprit. Voilà, je suis esprit. Maintenant, ta spiritualité là nous fait peur. Démontre ça, on va voir. Tu dis que tu aimes une femme. Maintenant, quand la femme veut te présenter publiquement, tu fuis. Ton amour là, c'est mêlé d'hypocrisie. Donc, démontre-nous clairement. Dis-nous que tu aimes Jésus. J'ai compris que parce que je l'aime, je suis prêt à tout. Vous voyez, je suis prêt à mourir avec lui, je suis prêt à résister avec lui et marcher en nouveauté de vie. Donc, c'est nécessaire, c'est important, à moins que les conditions, peut-être physiques, ne permettent pas à la personne d'aller à l'eau. Parce que là aussi, si tu mets une vieille de 99 ans dans l'eau, là, si tu ne la sors pas vite, elle peut noyer. Mais c'est quelqu'un à qui tu as prêché l'évangile et qui n'est pas en mesure de se déplacer pour aller se faire baptiser. Et si éventuellement le Seigneur l'appelle, c'est que cette personne est sauvée. Parce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'aller à l'eau, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sauvée. Vous voyez? Mais tant que nous sommes déjà dans les conditions de se faire baptiser et nous avons cru en Jésus. Donc, et ça dit qu'il y a des exceptions pour le baptême. Exactement, c'est ça que j'ai dit par rapport au cas du voleur sur la croix. Vous voyez? Le voleur a cru. Mais on ne peut plus le faire descendre de la croix pour dire, va te baptiser d'abord rapidement et on te met à la croix encore, sinon tu ne veux pas. Vous voyez un peu? Très bien. Donc il dit, parce que tu as cru sur l'œuvre que j'ai accomplie. Vous voyez, ce sont les propos de Jésus. Il dit, toi là, nous, on est en train de subir les peines des fautes qu'on a commises. Mais lui n'a rien fait. Et Jésus a vu sa foi. Il dit, non, à partir de cet instant-là, tu vas régner avec moi. Et donc, il n'est plus descendu de la croix pour dire, bon, faites vite, le Messie veut partir avant que Jésus ne meure, baptiser en même temps et faites-le remonter encore sur la croix. Non. Donc, il peut y avoir des exceptions
Et donc, ça on reviendra pour les exceptions tout à l'heure. On va permettre aux auditeurs d'appeler 94 28 88 88 96 02 88 88 ou le 95 20 88 88 pour vos points de vue et questions. Pasteur Alexandre Djomati, il a évoqué un aspect du sujet, notamment les exceptions. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des exceptions pour le baptême. Non, ce n'est pas... Au fait, on ne pourra pas commencer par citer les exceptions ici. D'accord? Mais est-ce qu'il y en a? Non, écoutez, quelqu'un à qui vous prêchez l'évangile aujourd'hui, ce matin, nous avons parlé d'un enseignement, il y a des préalables avant d'aller au baptême, n'est-ce pas? Et vous prêchez l'évangile à la personne, elle a cru, elle a confessé Christ, elle a reçu dans son cœur. Et que 2 jours après ou bien dans la journée, cette personne rend l'âme. Est-ce que c'est parce qu'il ne s'est pas fait baptiser qu'il doit aller en enfer? Non. Nous avions dit que le salut vient de la foi. J'ai cru. Dans Actes chapitre 16, le verset 31, il dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il ajoute même toi et ta famille. Donc la foi, c'est d'abord le chemin pour le salut. Le baptême, nous avons expliqué ça suffisamment, c'est une identification. Maintenant, si avant cette identification, la personne décède, elle n'ira pas en enfer pour autant. Mais je vais dire une chose, il y a certaines personnes qui sont à l'église qui ne veulent pas se faire baptiser pour des raisons qui sont propres à elles. J'en ai déjà rencontré qui m'ont dit que aussi longtemps qu'elle ne sera pas mariée, elle ne pourra pas se faire baptiser. Vous imaginez cela. Donc, chacun peut expliquer déjà un peu ce qui est derrière cette parole. J'ai déjà rencontré des gens qui me disent, si je ne finis pas l'apprentissage, je ne peux pas me faire baptiser. Juste parce que dans l'apprentissage là, il y a des petits, vous comprenez, des choses qui se font là-bas et qui ne peuvent pas, donc avec l'enseignement, il a compris que ça ne peut pas marcher. Mais quelqu'un qui dit, je dois me marier avant de faire le baptême, ça veut dire que sa vie avance. Là, vous comprenez cette vie-là. Maintenant, si Jésus venait en ce moment, ce n'est pas le baptême qui est le problème, mais c'est sa vie qui est le problème. Parce que elle-même, cette personne même se condamne parce qu'il ne veut pas aller au baptême, ne veut pas aller à la Sainte Seine. On rencontre tout le temps ces choses-là. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que je dois d'abord ceci, je dois d'abord cela. Quelqu'un dit qu'il doit enterrer ça, son père là est féticheur, le père doit mourir et lui doit faire son enterrement d'abord avant d'aller dans les eaux de baptême. Qu'est-ce qui est quelle garantie que lui il a que son père va mourir avant lui? Donc c'est toutes ces choses que nous devons corriger. Maintenant je vais sauter pour aller dans l'affaire de baptême d'eau là rapidement, parce que j'ai lu tout à l'heure Ephésiens 2 verset 20 qui dit que nous devons bâtir sur le fondement des apôtres, des prophètes et de Jésus qui est la pierre angulaire. Mais dans Actes chapitre 8, nous avons vu dans l'histoire de l'eunuque avec Philippe, la Bible dit, dans le verset 36, on dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient quoi? De l'eau. Parce que les gens pouvaient dire que c'est la parole. Mais ici, c'est de l'eau. Ils partageaient derrière la parole. Ils ont rencontré quoi? De l'eau. Et c'est dans cette eau qu'ils ont fait le baptême. Ça, c'est un fondement des apôtres. Jésus en a parlé. Les apôtres l'ont fait. Et nous avons vu l'eau. Donc, si nous sommes en train de dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin, on ne doit plus. C'est même ça, on ne doit plus aller dans le baptême de l'eau. C'est quand nous écoutons la parole déjà baptisée. C'est un nouveau fondement que nous sommes en train de poser. Et je dis souvent, il n'y a pas un nouvel évangile. L'évangile est déjà là. Si nous voulons écrire notre évangile, c'est que nous devons créer un autre ciel pour ceux qui vont croire en cet évangile-là. Et nous allons les conduire là-bas. Si c'est le ciel dont Jésus a parlé là, nous devons rester fidèles à la parole. Dans Actes chapitre 19, ceux qui ont été baptisés du baptême de repentance, Paul les a baptisés du baptême à l'identification, à la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Et c'est un baptême d'eau. Est-ce que nous pouvons dire que Paul a commis une erreur et que c'est nous qui sommes venus maintenant pour corriger cette erreur? Est-ce que les autres ont commis d'erreur? Je vous dis la vérité, les nouveaux enseignements, il y a de nouveaux enseignements qui sont là sur le terrain et qui se multiplient. Et nous devons faire très attention à cela. L'évangile n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. On prend un verset au volet ici, on prend un autre là-bas et on crée une doctrine. La Bible s'explique elle-même. Quand vous trouvez un verset que vous ne comprenez pas ou qui vous semble nouveau, allez fouiller encore dans la Bible, sa réponse se trouve là-bas.
L'autre fois, on a lu ici que Jésus lui-même ne baptisait pas. On dit qu'après Jean-Baptiste, il n'y a plus de baptême. Mais le chapitre qui a suivi en même temps dit que les disciples de Jésus baptisaient. Le chapitre qui a suivi en même temps dit que Jean baptisait. Donc, restons dans la Bible. Ne prenons pas des versets comme ça et faisons une doctrine. Ce serait une grosse erreur. D'accord. Il faut corriger ça. Merci beaucoup, pasteur Alexandre Diomati. On va prendre un intervenant. Allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Sosa Epiphane. Sosa Epiphane, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Akpata, précisément à Votrou. D'accord. Nous vous écoutons. Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Voilà, et je vous remercie vraiment pour la qualité du débat de ce matin. Je vous avais suivi le mardi passé, oui. Mais le débat de ce matin, vraiment, je suis vraiment content de la qualité du débat. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous avez pu expliquer clairement que le baptême est vraiment une expression extérieure de notre conversion à Christ. Et je vous remercie vraiment. Les pasteurs, les évidents pasteurs qui sont là, ils ont pu démontrer qu'il faut être disciple d'abord avant d'aller se faire baptiser. Parce que le baptême, c'est un acte d'obéissance à Dieu. Un acte d'obéissance à Dieu. Midona baï, dans Midona baï. Avec Christ l'homme en baï. C'est un acte d'obéissance à Dieu et nous devons le faire. Ne pas le faire comme l'a dit un pasteur là, ne pas le faire, c'est poser nos fondements et ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon. Je tiens vraiment à vous remercier. Et la question que j'ai à poser est la suivante. Oui. Quelqu'un qui n'était pas encore repenti et qui dit le jour où lui va se faire baptiser là, c'est ce jour-là qu'il va commencer par mener une nouvelle vie. Est-ce que celui-là vraiment ce baptême est un bon baptême? Il dit c'est le jour qu'il va se baptiser qu'il va commencer par mener une nouvelle vie. Tel que le pasteur est en train de donner des exemples des fidèles qui disent je vais finir l'apprentissage, je vais finir cette chose d'abord. Merci et bonne suite à vous. Merci beaucoup Monsieur Sosa, bonne suite à vous également. Allô? Bonjour. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. C'est la sœur Armelle de Wome. Pardon? Armelle de Wome. D'accord. Ok, ma question est celle-ci. Oui. Donc, le pasteur disait que sans le baptême, que la personne ne doit pas se marier, ne doit pas s'approcher de la table de la chrétienne. Moi, je vois dans des autres églises, il y a des gens qui ne sont pas baptisés, mais qui prennent de la Sainte Seine. Maintenant, je veux le verset de Dieu qui a parlé de ça. Est-ce que c'est forcément qu'il faut se baptiser avant de s'approcher de la table de la Sainte Seine ou quoi? Je veux le verset, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, sœur Amel. Il n'y en a plus. Donc, on va aller très rapidement à la question de la sœur Armelle, pasteur Alain Bladja. Qu'est-ce qui explique ou quel verset nous notifie le fait que sans le baptême d'eau, on ne peut pas prendre la Sainte Seine? Oui, la Sainte Seine, c'est une condition pour la vie, comme Jean chapitre 6 l'a dit. Et vous ne pouvez pas donner la Sainte Seine à un païen. Vous donnez la Sainte Seine à quelqu'un qui n'a jamais pris un engagement officiel d'appartenir à la communauté chrétienne. Vous donnez la chair et le sang de Jésus, vous permettez à quelqu'un qui n'a jamais exprimé officiellement sa foi, n'a jamais exprimé publiquement sa foi. Vous lui permettez de prendre le sang et la chair de Jésus-Christ en lui. Il n'est pas mort avec Jésus-Christ, il n'a jamais participé à la cérémonie qui symbolise la mort avec Jésus-Christ, la résurrection avec Jésus-Christ, et il va manger le corps de Jésus-Christ. Il va boire son sang. Vous savez que c'est lors du baptême que certains secrets de la vie des hommes sont dévoilés. Lorsque vous préparez des gens au baptême,
il arrive des fois, et c'est pratiquement toutes les fois, où des secrets de la personne que personne n'a jamais entendu, de sa nature pécheresse, des choses qu'il a faites et qui le troublaient et qui étaient un poids sur lui, c'est dans les activités de préparation que ces secrets-là sont dévoilés. Parce qu'il confesse, comme 1 Jean 1 verset 9 l'a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier. Donc il confesse ça et il prend un nouveau départ. Il prend un nouveau départ et il s'identifie à Christ. Vous ne vous êtes pas identifié à Christ et vous allez manger son corps et son sang. C'est une confusion. C'est pour ça que le baptême précède la Sainte Seine. Il faut un disciple pour aller manger le corps et boire le sang de Jésus. Le corps et le sang de Jésus, Jésus a donné à ses disciples. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est à ses disciples qu'il parlait. Donc, si vous n'êtes pas disciple, il n'a pas fait ça dans la foule. Hein? Il n'est pas allé dans la ville pour faire ça. Il a fait ça dans un enclos, avec ses disciples. Donc, lorsque vous ne devenez pas disciple, et vous participez au corps de Christ sans jamais afficher officiellement votre foi, c'est une confusion. Et qu'est-ce qui peut arriver à cette personne-là qui prend la Sainte Seine? C'est vrai qu'on ne parle pas de la Sainte Seine. Il va se croire chrétien. À partir de la participation au corps de Christ et au sang à la Sainte Seine, il va commencer par se comptabiliser parmi les chrétiens. Il va commencer par se dire qu'il est de la communauté chrétienne. Mais est-ce qu'il y a des conséquences? Alors que oui, la conséquence, c'est cette confusion-là. Lorsque vous allez lui dire qu'il n'est pas encore chrétien, il vous dira non, jamais. Lui, il ne prend pas déjà à la Sainte Seine. À la table. Pourquoi vous lui dites qu'il n'est pas chrétien? Pourquoi vous lui dites qu'il n'a pas la foi? Alors qu'il y a quelque chose qu'il a raté là-bas. L'expression officielle et publique. Le signe extérieur de la communion avec Christ, là, il ne l'a jamais fait. Vous aurez beaucoup de difficultés à lui faire savoir qu'il lui manque quelque chose, à sa foi pour que sa foi soit effectivement démontrée. Donc, lui, il va vivre comme ça. Toutes les fois où il va dans la Sainte Seine, il va s'égosiller. Et bon, c'est fini. Il ne reste plus rien. Il prend déjà part au corps de Christ et au sang de Christ. Et puis, donc, on dit, celui qui mange le corps et boit le sang a la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle est déjà là. Et puis, c'est fini. Maintenant, il reste beaucoup de choses. Et si le baptême doit être l'étape de purification, ça aussi, c'est important. L'étape de purification, vous identifiez à Christ votre péché. Marc 1, verset 4 dit, les péchés sont remis à partir de là. Alors, il extrapole cette étape-là pour commencer par manger le corps, alors qu'on nous a dit dans la Bible que le corps et le sang ne doivent pas être reçus avec de vieux levain. Oui. Donc, tout ce que le corps et le sang de Jésus-Christ impliquent là, si on ne met pas le premier pas de la foi, qui est l'expression extérieure de sa foi, l'identification avec le corps, le Christ même là, difficile d'aller vers le corps et d'aller vers le sang. C'est un peu ce que je peux dire compris, pasteur Alain Bladja. Pasteur Alessandre voulait ajouter quelque chose. D'abord, je dis merci à nos bien-aimés qui ont posé les questions. Oui. Merci à l'homme de Dieu. Vous savez, la sœur a posé une question pertinente. Il y a des fois où on voit des gens manger le corps, boire le sang sans le baptême. Mais nous sommes partis de quoi? Que pour le baptême, il y a un enseignement. Il y a des choses que la personne doit comprendre. Et si vous allez dans les choses que la personne doit comprendre, là, c'est la base même de la foi chrétienne. C'est qu'on lui parle de la foi chrétienne, c'est croire en Jésus. Et sa mort, sa résurrection pour nous, ce que ça représente pour nous. Mais c'est dans l'étape du baptême qu'on enseigne cela à l'intéressé, il comprend. Mais à quelqu'un à qui vous n'avez pas enseigné pourquoi Jésus est mort, vous lui enseignez, bon, peut-être rien, parce que parfois mais on n'enseigne rien, et vous commencez par lui donner le corps de Jésus, il ne sait pas ce qu'il a mangé, il ne comprend pas. Et la Bible nous dit que parce que si on mange comme ça, ce n'est pas moi qui ai dit qu'il y a des malédictions. Voilà. D'accord? Et il dit c'est à cause de ça qu'il y a des maladies, et même beaucoup d'entre vous sont déjà morts à cause de ça. Donc je pense qu'il y a des étapes. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a des étapes. Quand je viens chez quelqu'un, je dois chercher d'abord à connaître la personne.
C'est quand je connais le plat que vous me servez que je pourrais maintenant dire je vais manger ou pas. Mais je ne connais pas. Tu me dis ferme les yeux. Je ferme les yeux, on dit ouvre ta bouche. Maintenant je mets dedans. Je crois que très peu de personnes vont ouvrir leur bouche en ce moment. Donc celui qui vient à la foi, il faut lui expliquer par des enseignements qui est Jésus. Voilà. Et quand on lui explique, il se fait passer, il passe par les eaux de baptême, et après il pourra manger. C'est l'ordre normal des choses. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Alessandre. Un autre intervenant. Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Thierry Nestor depuis Calavi-Biroussessi. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais répondre à la question de la dame qui demande le verset. Oui, allez-y très rapidement. Oui, donc le verset, c'est que Jésus n'a pas demandé à ce que une personne prenne la communion bien saine. Il dit baptisez-les d'abord et les enseignez tout. Donc ce verset-là nous renseigne que s'il y a un ordre. On ne prend pas seulement la communion n'importe comment. Et je félicite les pasteurs qui sont là et qui sont en train de discuter de la question. Merci. Que le Saint-Esprit nous illumine encore. Amen. Mais Jésus lui-même, en donnant l'ordre de baptiser d'abord, quand on va évangéliser la personne accepte, on le baptise, on le fait baptiser et puis on l'enseigne. Alors la personne va prendre la communion lorsqu'il est purement engagé à laisser certains comportements. Merci le plateau. Merci madame. Merci beaucoup pour votre apport. Un autre intervenant très rapidement. D'accord. On revient ici en studio. Un autre, d'accord. Allô? Allô, vous êtes en direct? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, s'il vous plaît. Comment vous allez? Nous bénissons le Seigneur. D'accord, merci pour le thème, c'est très pertinent. Est-ce qu'on peut vous connaître de nom? On m'appelle Francis Agbanvo depuis Akogbato. Très bien. Je vous suis depuis même que vous avez commencé. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, le problème concernant le baptême, Jésus même, qui n'a jamais péché, il s'est fait baptiser. Et parce que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, ce que nous voyons est plus corruptible que ce que nous écoutons. Donc, pour être un exemplaire, un exemple papable, Jésus-Christ même, il s'est laissé baptiser. Par immersion, bien sûr. Et aujourd'hui, nous devons suivre ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et Jean prêchait l'évangile, c'est-à-dire par la repentance. Et comme Jésus est venu, ce qu'il disait est réel. Donc, nous devons imiter cela. Il y avait un intervenant qui disait qu'à part Christ, il n'y a plus de baptême. Et l'homme de Dieu a déjà répondu, ça m'a réjoui. Paul même a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 16, il s'est rappelé qu'il a aussi baptisé des gens. Il se rappelle. Il dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste que je ne savais pas. Donc, il a baptisé bon nombre de personnes. D'accord. Donc, il faut noter que le baptême par immersion, c'est ça qui est recommandé. D'accord, c'est entendu. Ceux qui sont dans des zones loin et reculées où il n'y a pas d'eau, ils n'ont qu'à chercher un moyen pour baptiser les gens. C'est simple et facile. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup pour votre apport. Et c'est fini pour les appels pour le compte d'aujourd'hui. On va faire un dernier tour de table avant de clôturer cette émission. Évangéliste? Oui, je crois qu'il y a une question qu'on n'a pas répondu, mais peut-être la fois à venir, le premier intervenant. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il demandait quelqu'un qui ne s'est pas repenti et qui se dit, après quand je fais le baptême, je vais me repentir. Est-ce que c'est normal, ce genre de choses? Répondez-lui.
Non, mais en expliquant ce que c'est que le baptême à la personne doit forcément comprendre qu'il faut se repentir avant d'aller au baptême. Parce que ça fait partie de l'un des critères par lesquels la personne doit savoir que je suis éligible au baptême. Oui. Donc, et le baptême, c'est mourir. Donc, ça veut dire que lui, il veut nager. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans l'eau et sortir sans mourir de ses péchés. Donc, il faut nécessairement se repentir avant d'aller au baptême. Donc, c'est pas après le baptême. Sinon, certains ont vu qu'après avoir rentré dans l'eau, le péché a augmenté de volume en eux. Ils se disent, mais malgré après le baptême, pourquoi je vis toujours encore ça? Donc, il n'a pas abandonné. Donc, juste, il faut la repentance. Si la personne ne se repent pas, il ne demande pas l'aide du Saint-Esprit avant d'aller aux eaux. Ce n'est pas après les eaux qui va demander à se repentir. Et je terminerai en disant ceci. Nous devons comprendre une chose. Le baptême, c'est un acte d'obéissance à Dieu. Et c'est la démonstration physique de ce que nous avons cru intérieurement. C'est le symbole physique de ce que nous avons cru. D'accord. Et je bénis le Seigneur pour cela. Oui, pasteur Alain Bladja. Merci beaucoup. Nous avons l'espoir d'être ressuscités un jour. Et donc nous devons participer à la résurrection par le baptême. Et donc, je le ressusciterai au dernier jour, dont Jean 6, verset 54 a parlé, deviendra réalité à partir de là. Et donc, le baptême est exigé, bibliquement exigé, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Oui, pasteur Alexandre. Je dirais que le baptême, d'abord, c'est une grâce que Dieu nous fait. Nous qui sommes pécheurs, de participer à ce qu'il a fait sur la croix pour nous. C'est une grâce. Nous identifier à cela et bénéficier de tout ce qui vient de ce sacrifice-là. Je crois que c'est une grâce et en tant que chrétien, nous devons passer par là. C'est important. Merci beaucoup, pasteur Alexandre Diomatin de la mission Foi, Œuvre, Impact. Merci à vous. Merci, évangéliste Le Jadjaka de la mission La Vie de l'Esprit. Merci, pasteur Alain Bladja de la mission évangélique des Affranchis. Merci au Saint-Esprit qui a conduit ce moment pour toute sa gloire. C'est fini pour le sujet, les ablutions dans le christianisme, cas du baptême d'eau. On se retrouve le mardi prochain avec un nouveau thème. Et quel est ce thème? La formation théologique est-elle importante pour le ministère pastoral? À mardi.